les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Ourdin, bonjour. Bonjour. Le président de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France. Comme les politiques qui défilent ici sur le plateau pour la rentrée, comme les élèves également qui ont repris le chemin de l'école, c'est la rentrée également pour les entreprises après 2 mois de vacances, d'une actualité économique peut-être un peu ralentie. L'actualité concernant la CCI déjà ces dernières semaines, on va tout de suite évoquer ce qui fâche, Philippe Ourdin, c'est la perte de la concession de l'aéroport régional de Lille-Léquin. Qu'est-ce que cela représentait pour la CCI? Ça représente un énorme enjeu. Nous sommes responsables de l'aéroport, concessionnaires de l'aéroport depuis une quarantaine d'années. Je pense qu'on a fait du bon travail, puisque nous avons doublé, nous sommes arrivés à 2 millions de passagers, nous avons doublé le nombre de passagers, nous avons un aéroport propre. Mais bon, il y a eu un jeu, enfin un concours. Le concours, nous l'avons perdu. Nous sommes arrivés deuxième, dont acte. On a fait une très belle proposition avec Aegis, mais il y a eu une meilleure proposition, dont acte. Donc il s'agit de rebondir, parce que c'est vrai que c'était un gros problème. Mais la CCI, bien évidemment, ne gère pas que l'aéroport. Il y a bien d'autres dossiers à gérer. Et je le disais, en cette rentrée, qu'est-ce qu'on peut évoquer comme situation économique aujourd'hui pour les entreprises de la région? C'est vrai que notre ADN, c'est les entreprises. Et les entreprises ont des défis très importants. La transformation digitale, la transformation des modèles économiques, la transformation énergétique, le Brexit. Le Brexit qui est un véritable atout, qui est un véritable enjeu pour la région. Et donc les enjeux sont tellement forts que nous devons nous battre quotidiennement pour la défense, tous ensemble. Et ça, j'insiste, on travaille vraiment tous ensemble avec les collectivités territoriales, avec l'État, et nous battre tous ensemble pour justement la progression des entreprises et le développement du territoire. J'allais y venir en fait, puisque on parle d'actualité de cette rentrée. Effectivement, dans la région, le Brexit est un des dossiers chauds. Pour l'instant, annoncé au 31 octobre. On verra s'il est de nouveau repoussé ou pas. Vous continuez de rencontrer des entreprises liées au transmanche, peut-être inquiètes? Elles sont inquiètes, certes, mais elles sont actives. Et je veux dire que la task force que nous avons montée avec Xavier Bertrand dès le lendemain du Brexit a donné ses fruits, puisque nous sommes prêts techniquement. Ce qui était important, c'était d'éviter les 27 à 30 km d'embouteillage si les ports n'étaient pas prêts, et nous sommes prêts. Bon, évidemment, il y a des enjeux par rapport à l'import, c'est-à-dire les camions qui viendront du Royaume-Uni. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes prêts. Les entreprises se sont appropriées le sujet. Donc, normalement, on devrait pouvoir fonctionner. Et surtout, en tirer un avantage de ce Brexit pour les entreprises de la région? On tire un avantage, j'espère. Nous espérons tous. Bon, nous avons beaucoup travaillé en ouvrant un bureau à Londres. Nous sommes beaucoup allés avec Xavier Bertrand, le préfet, tous les acteurs à Londres pour séduire les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises londoniennes sont vraiment dans l'attente, dans l'incertitude. Vous voyez les jeux politiques, c'est très complexe. Donc, nous sommes prêts, là aussi, à amplifier notre action auprès des entreprises anglaises. L'un des grands dossiers, évidemment, que vous défendez aussi depuis plusieurs années, c'est le canal Seine-Nord. On aime bien ici prendre des nouvelles. Toujours pas de coup de pioche, mais ça avance? Non, ça avance. Il y a aujourd'hui l'enjeu, on appelle ça l'enjeu du milliard, c'est-à-dire le milliard de l'État. Où vont-ils le prendre et comment vont-ils se rembourser? C'est l'enjeu actuellement, mais nous sommes optimistes. On avance lentement, enfin l'État avance lentement, mais il avance. Concernant le tracé, les écluses, les quais de chargement, j'imagine que les élus locaux, les entreprises locales voudront être consultés. Tout le monde est mobilisé. Tout le monde est mobilisé. On en parle moins du canal Seine-Nord parce que ça dure, mais tout le monde est mobilisé. Le tracé est défini. Tout est prêt. On travaille beaucoup sur les plateformes, puisqu'on fera des plateformes logistiques importantes sur le tracé du canal Seine-Nord. Il ne reste plus que la décision définitive de l'État et les coups de pioche, les premiers coups de pioche. Mais on travaille. La CCI, au quotidien, c'est surtout une aide, un accompagnement pour les entreprises. Ça reste essentiel.
C'est un accompagnement des entreprises, c'est une formation des entreprises. On va d'ailleurs créer un campus des formations auprès des entreprises donc sur la métropole lilloise et on va amplifier notre action de formation. C'est méconnu, mais nous sommes le deuxième formateur après l'éducation nationale dans les Hauts-de-France. On avait, c'est peut-être pas lié directement à la CCI, mais un salon créé auparavant qui va évoluer, on va dire. La création d'entreprises, ça s'essouffle un peu ou pas du tout? Non. Non. Non, elle ne s'essouffle pas. Il y a vraiment un état d'esprit pro-business dans cette région, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a 4 ou 5 ans. Là, ça évolue bien. La création d'entreprises continue. Maintenant, à nous de travailler pour la pérennité de ces entreprises et le développement de ces entreprises. Et aujourd'hui, c'est toute notre action et c'est tout le cœur de notre action. Mais voilà, l'exemple, c'est ce salon Business Power, salon créé, qui n'aura pas lieu cette année, qui va trouver une nouvelle formule. Peut-être que le public n'était plus adapté ou les stands non plus. Oui, si vous voulez, ça a été un système qui a bien fonctionné il y a 6 ou 7 ans à sa création. Bon, il fonctionnait moins bien, autant en prendre acte avec le Conseil régional, puisque nous étions partenaires, et faire autre chose. Donc nous sommes en train de travailler sur le fait de faire autre chose, mais les choses vont très vite maintenant. Donc en partir des clubs d'entreprises, puisqu'on a d'énormes quantités de clubs d'entreprises dans cette région, et on va partir des clubs d'entreprises. Mais le message que l'on peut donner, c'est que si l'on souhaite créer une entreprise, il faut aller voir la CCI. Mais oui, la CCI, on a aussi une énorme problématique, c'est la transmission d'entreprises. Vous savez qu'on a 30 000 entreprises, 170 000 salariés concernés qui vont être cédés dans les 5 ans. Là aussi, nous avons une action très très forte pour aider cette entreprise à se vendre et pour trouver les repreneurs qui vont permettre de pérenniser ces emplois. C'est un enjeu majeur dans la région dont on ne parle pas assez. Et encore beaucoup d'actualités évidemment pour cette année. Merci Philippe, je vous en prie, merci président de la m'avoir CCI invité. Hauts-de-France, d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue bien évidemment. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.